Bonjour, nous sommes le vendredi 16 juin 2017 et ce sera peut-être dans la série de vidéos que j'ai faites, je crois qu'il y en a déjà près de 500, la plus curieuse puisque je ne parlerai pas des choses dont j'ai envie de parler. Et ce sont des choses importantes. Il y a une chose, la première, c'est quelque chose d'important pour la suite, je crois. Mais je vais vous dire pourquoi je n'en parlerai pas. Et puis la seconde, c'est quelque chose qui m'a choqué dans la semaine qui vient de s'écouler. C'est quelque chose qui est important aussi d'une autre manière. La première à voir avec le monde vraiment tel qu'il est, l'autre à voir avec la manière dont nous représentons les choses, ce qui n'est pas indifférent non plus pour la manière dont le monde avance, mais c'est avec une certaine distance, un peu de la distance de la réflexion théorique. Et dans les deux cas, la raison pour laquelle je ne vais pas vous en parler, c'est parce que ça pourra avoir des conséquences, ce que je dirais, mais les conséquences de toute manière seraient plus importantes pour les autres personnes que pour moi. Elles sont davantage impliquées quant aux conséquences éventuellement négatives de ce dont il s'agit que moi, et donc je ne veux pas, les entraîner dans quelque chose dont moi j'ai envie de parler, mais ce sont des gens qui m'aident, bien entendu, et même de manière massive. Et voilà, donc je veux pas les mettre en position de les impliquer. Euh, Même s'ils me donnaient leur accord, je ne le ferai pas, pour la raison que je viens de dire. Parfois, je vous dis, je ne parle pas de certaines choses, et ça c'est parce que c'est prématuré, parce que, par exemple, lancer un manifeste, il vaut mieux pas en parler avant qu'il soit là, qu'on puisse le montrer. Le manifeste qui s'appelle Vers un nouveau monde, je vous ai expliqué, on le publie par étapes. Par étape. Il a d'abord été distribué à un petit groupe de personnes qui se sont trouvées à Namur samedi dernier, et puis on en parlera, j'espère, de plus en plus, et en particulier on en parlera certainement à la fête des solidarités à Namur, les 23-24 août, organisé par Solidaris, puisque c'est Solidaris qui patronne bien la rédaction de ce manifeste, et j'aurai l'occasion d'en débattre avec d'autres personnes à ce moment-là. Donc ça, c'est une raison pour ne pas parler de quelque chose, c'est parce que c'est pas encore là, parce que c'est pas encore prêt. Et il y a une autre chose, je vous l'ai déjà dit, sur laquelle je travaille depuis un moment, qui est importante aussi, mais là aussi, ce serait absolument prématuré. Donc c'est pas, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on ne parle pas des choses à un moment particulier, mais aujourd'hui, je vous ai expliqué pourquoi je ne parle pas des choses qui ont été vraiment importantes pour moi dans la semaine écoulée. Et bon, ce ne sont pas des choses qui me concernent que moi, bien entendu, ce sont des choses qui ont à voir avec mon application dans le monde, et à la base, sur le terrain. Mais voilà, je vous ai dit ce que je pouvais vous en dire, ce qui est en réalité rien, voilà, pour une fois. Alors, un tout petit rappel de l'actualité, eh bien, il y a des élections en France, des législatives. Je n'encourage pas généralement les gens à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, mais là, il y a sûrement chez vous, s'il y a des élections, il y a sûrement quelqu'un qui représente davantage vos idées que d'autres candidats. Et là, je vous encourage, au lieu d'aller à la pêche, à la pêche à la ligne, je vous encourage à aller voter pour le candidat ou la candidate qui représente au mieux vos opinions. On a besoin voilà, on a besoin que vous soyez représentés, que vos idées soient entendues, malgré la distance qui existe malheureusement souvent entre les élus et, et les gens qui les élisent. On a peut-être une chance de plus cette fois-ci, parce que quelles que soient les idées qui soient défendues par les candidats qui vont l'emporter, ce sont des candidats qui n'ont peut-être pas encore été, comment dire, pas encore pris de mauvaises habitudes, puisque la plupart viennent d'ailleurs. Voilà. On me fait remarquer que ce n'est pas des gens sans éducation, c'est qu'il y a beaucoup de professeurs, il y a beaucoup de médecins, beaucoup de juristes, etc. Bien entendu, ça, voilà, ça vient avec le type de société qu'on a telle qu'elle est maintenant. Mais ce sont peut-être des gens, comme je dis, qui n'ont pas encore pris de
de très mauvaises ou de mauvaises habitudes et il faut en tirer parti. Ça c'est pour la France. Un tout petit mot sur l'actualité aux États-Unis. Vous l'avez vu, bon, il y a malheureusement quelque chose de tragique. C'est quelqu'un qui est un électeur de Bernie Sanders qui a pété les plombs, qui est allé tirer sur des gens. Ça, il faut évidemment pas faire, il faut jamais faire ça. Bernie Sanders a eu raison d'en parler avec force lui-même de ça. Mais on a eu une situation curieuse, c'est-à-dire un président élu contre laquelle une nation est maintenant dressée, comme ça a été le cas quelquefois à d'autres époques, comme ça a été le cas avec Richard Nixon. Très bon article hier dans le New York Times. Si vous lisez en anglais, je vous recommande de lire ça. Ça s'appelle The Case for Obstruction Charges par Daniel Hemmel et Eric Posner. Eric Posner, le fils d'un fameux juriste Richard Posner, mais aussi fameux lui-même, parce que bon, c'est quelqu'un qui réfléchit bien et qui attire l'attention sur le fait que tous les contre-pouvoirs sont mobilisés en ce moment aux États-Unis, mais que le président a des pouvoirs de président, et que alors qu'un conseil indépendant a été nommé, M. Mueller, qui pourrait inculper le président pour obstruction à la justice. Le président a quand même dans ses prérogatives la possibilité de révoquer cette personne. Et Posner et Hemmel attirent l'attention sur le fait que, comment dit-on cover-up en français, je ne trouve pas le mot, le fait de cacher quelque chose délibérément. Il dit le président a la possibilité de cacher le fait qu'on cache des choses, et ce serait il dit, ce serait pas la première fois qu'on verrait des choses qu'on n'a jamais vues, puisqu'il s'agit bien de M. Trump, mais ce serait une situation assez extraordinaire. Mais dit-il, à défaut de l'inculper, on peut toujours essayer de lancer la procédure de impeachment, empêchement. Il faut réutiliser ce terme français, il n'y a pas de raison d'utiliser un mot français déformé par les Américains, puisqu'il existe un français, je vais dire empêchement. Il est possible, à défaut d'inculpation, de lancer une procédure d'empêchement. Mais là, il faudrait compter sur le fait que les républicains soient prêts à faire avancer cette procédure à la Chambre et au Sénat. Je réfléchissais, je pensais au fait que si le président disparaît, que dans un cas comme celui-là, comme on l'a vu autrefois aux États-Unis, c'est le vice-président qui monte en puissance, qui devient président. Mais ce qui me distrayait, c'est la pensée d'aller dire ça, c'est que le fait que la nouvelle que j'ai vue, que le vice-président lui-même s'est nommé un avocat hier, c'est-à-dire qu'en fait, il ne considère pas qu'il serait indemne dans le cas d'une procédure d'empêchement. Voilà, deux choses, les choses que je n'ai pas pu dire, pour la raison que je vous ai dite, et un tout petit rappel de l'actualité. Voilà, allez, à bientôt.